Hello les girls, nous allons à la conférence des femmes à Boussy-Saint-Antoine où je serai speaker et où je vais parler donc de mon parcours en tant qu'auto-entrepreneur. C'est parti, direction la conférence des femmes, les gens. Souhaitez-moi bonne chance, bon courage. Je vais en avoir besoin, c'est ma première fois. Et je suis little stressed. Je suis un peu stressée. Yes. Je suis la présidente de l'association Divine. Pourquoi pourquoi Divine? Et donc à travers l'association Divine, en fait, je veux dire aux femmes, non, vous n'êtes pas un objet, vous n'êtes pas inférieur, vous n'êtes pas incapable. Bien au contraire, il y a en vous tellement de potentiel, tellement de dons, de talents qui méritent d'être exploités et il faut tout simplement oser. J'ai voulu rassembler tous ces talents, ces dons, toutes ces entreprises pour montrer à celles qui sont là et même celles qui ne sont pas là parce qu'il y aura des images. Du moment que ça touche une femme, c'est ça en fait. Même si c'est une ou deux ou trois qui à travers ces images vont se sentir encouragées et valorisées, l'association a tout gagné en fait. Alors je me présente, je m'appelle Marie-Népar Boscom-Lefebvre, mariée, 3 enfants. Donc j'ai un petit garçon de 10 ans, une fille de 7 ans et une autre petite fille de 2 ans. Ça fait beaucoup de points communs, ça. Je travaille également dans la coiffure, donc je suis coiffeuse à domicile. Donc j'ai créé Marie Hair Beauty. En fait, à la base, mon projet, c'était de créer une entreprise. J'avais trouvé le local, j'ai fait une formation pour la création d'entreprise. Je rentre dans le vif du sujet. Donc j'ai fait une formation pour la création d'entreprise. J'ai fait une école de commerce, tout ce qui est entreprise, entrepreneuriat, tout ça. Je m'y connaissais un petit peu. Et j'ai trouvé le local. J'ai été voir donc, des personnes qui s'occupaient de tout ce qui était financement en fait. Donc moi je me suis adressée à Haute-Seine Initiative qui est donc, pour les prêts d'honneur. Le budget va jusqu'à 20 000 €. Et donc j'avais monté donc, tout un business plan. Donc il faut savoir que le business plan, ça me permet de savoir si notre entreprise va être viable ou pas. En fait, ça c'est la clé, ça c'est le point le plus important avant d'envisager quoi que ce soit d'autre, avant de parler chiffres ou quoi que ce soit d'autre. Il faut savoir est-ce que notre entreprise elle va marcher ou pas. Comment est venue l'idée? Donc, j'étais au chômage, j'avais la CAF qui me réclamait à peu près 8 000 €. Donc j'avais plus d'allocation chômage, je n'avais en gros plus d'argent. La CAF, vu qu'il me réclamait 8 000 €, donc je n'avais plus d'allocation, 3 enfants. Mon mari était le seul à travailler. Même pas, il était le seul à toucher le chômage, parce qu'à l'époque il était lui aussi au chômage. Et ce qui s'est passé, c'est que on courait un jour avec mon mari, on est parti faire un footing et je dis chérie, il faut absolument qu'on trouve un moyen, une idée de créer notre truc. Viens, on est au chômage, on en profite pour créer notre entreprise, créer notre truc avant qu'on n'ait plus d'allocation ou quoi que ce soit. Donc ce fameux jour où on n'avait plus d'allocation est venu et je me suis dit bon, dans quoi je suis douée, quel est mon don, quel est mon talent? La coiffure. Je dis oh mince, j'ai pas envie de reprendre la coiffure. C'était vraiment, la coiffure c'est un don. Un don, quand on a un don, c'est malgré nous. On a un talent, c'est malgré nous. Qu'on le veuille ou pas, c'est là, c'est en nous. Une personne qui sait absolument hyper bien jouer du football, qu'elle le veuille ou non, elle est douée. Et si elle ne veut pas jouer, mais bon, c'est malgré elle en fait. Donc moi, c'était malgré moi, je suis douée en coiffure. Et je me suis dit, j'ai pas envie de faire tout ce qui est braid, tresse, c'est perte de temps, c'est toujours la même chose, il n'y a rien de créatif là-dedans. Donc je me suis dit c'est pas ce que je veux faire et puis j'ai commencé à regarder des tutos sur YouTube. J'ai commencé à regarder et je me suis dit et j'ai commencé à faire un constat et à cette époque-là en tout cas ce que je constatais c'était que les filles elles avaient des tissages qui étaient vraiment mal faits. Pas tout vraiment mal fait. Non, il faut dire qu'il y a des filles, il y a des choses pour moi c'est interdit. Pour une femme c'est interdit. Voilà, c'est pas possible. Alors, moi ce que je voulais c'était pas juste vendre quelque chose, c'était ajouter de la valeur au produit que j'allais vendre.
Donc je me suis dit, je vais faire ma première perruque. Et j'ai fait ma première perruque. Alors, à l'époque, je faisais des tissages, donc je me faisais pas des tissages toute seule, j'allais chez le coiffeur me faire des tissages. Et je gardais à chaque fois les mèches. Et un jour, j'ai dit, oh, allez, j'ouvre mon cerveau là, et puis je regarde dans mon placard, j'avais un gros sac comme ça avec plein de mèches. Et j'ai tout mis dans une bassine et je me suis dit, bon, je vais trier tout ça et je vais voir ce qui est récupérable ou pas. Et donc j'ai pris tout ce qui était récupérable et j'en ai fait une perruque. Ça a donné quelque chose de plutôt pas mal, j'étais plutôt contente du résultat. Il faut savoir qu'à l'époque, j'avais pas de tête. Donc j'ai utilisé, vous savez, les boîtes Nestlé pour la poudre de bébé. Et avec une serviette. Et j'ai pris un bonnet de perruque et j'ai posé dessus. Et j'ai fait mon truc, donc je suis vraiment partie de zéro pour le coup. Et j'ai cousu la perruque comme j'avais vu un petit peu dans ce que j'avais appris. Et puis là, je me suis dit, au-delà de faire un tissage ou une perruque, je veux qu'on ait les coiffures comme à l'américaine. Donc des trucs qui fassent vraiment naturel, même si on sait que c'est pas des cheveux, parce qu'aujourd'hui tout le monde sait que c'est pas des cheveux, mais quand même que ça fasse beau quand même. Et donc j'ai fait une formation de 2 mois. J'ai pas été accueillie honnêtement très chaleureusement. J'étais pas la seule noire, mais je suis quelqu'un de très pétillante, très accueillante. J'ai fait un bac pro service accueil assistance conseil, donc tout ce qui est accueil assistance conseil. Je m'y connais et donc du coup je savais comment accueillir le client, comment le mettre à l'aise. En fait ça pour moi, j'ai travaillé aussi chez Orange pendant 2 ans. J'ai fait en fait un apprentissage, j'étais en alternance chez Orange pendant 2 ans. Et donc du coup, on apprend chez Orange, j'étais chargée clientèle, j'étais en boutique. Donc vous apprenez la satisfaction client, vous apprenez à servir le client, à prendre en compte ses besoins et à répondre à sa demande et faire du rebond. Ce qu'on appelle du rebond, c'est lui proposer des choses dont il a besoin mais qu'il n'a pas forcément formulées. Et je m'en suis servie, je me suis servie de tout ce que j'avais appris chez Orange et je l'ai emmené partout finalement parce que c'est un bagage, hein, je l'ai emmené là où j'ai été, donc chez Jean-Claude Aubry. Et il y avait cette fille là, qui avait un regard noir avec moi, elle ne m'aimait pas. Et puis il y avait ce mec là aussi qui ne m'aimait pas non plus. Ça faisait longtemps qu'ils étaient là. Et il ne m'aimait pas, il ne pouvait pas me voir. Et moi, je suis partie du principe. Premier jour, honnêtement, je suis arrivée, j'ai cru que je n'allais pas revenir. Je me suis accrochée, je me suis mise là et je me suis dit, bon, allez, c'est parti. J'étais très intéressée, donc je regardais tout ce que je pouvais regarder, j'apprenais tout ce que... Mon but et mon objectif, c'était vraiment de prendre tout ce que je pouvais prendre et d'apprendre tout ce que je pouvais apprendre. J'étais pas là en mode, en plus, je l'ai payé ma formation, pas très cher, je vous remercie. Pas très cher, mais j'ai quand même payé ma formation avec de l'argent que je n'avais pas forcément, parce que j'avais plus aucun revenu à ce moment-là. Et donc, et je me suis investie, j'ai investi en moi-même. La première chose que vous devez faire avant d'investir chez les autres ou dans quoi que ce soit, c'est investir en vous-même. Plus vous allez investir en vous-même et plus vous allez développer votre potentiel et faire plus de choses. Donc, du coup, j'ai investi en moi et le premier jour, on m'a dit alors, cette journée, faut vous accrocher, hein, vous savez, c'est pas évident, etc. Et j'ai littéralement pleuré, en fait, à la fin de cette journée parce que il y avait vraiment je sentais vraiment cette aura négative, on va dire, de cette fille qui ne m'aimait pas, de ce gars qui ne m'aimait pas non plus, que je ne savais pas pourquoi. J'ai dit, bon, c'est pas grave. Donc, j'ai tenu pendant 3 semaines, au mois de juillet, j'ai fait ça au mois de juillet, 3 semaines. J'y allais, je me suis accrochée, je faisais ce que j'avais à faire, j'ai appris ce que j'avais à apprendre. J'y suis retournée ensuite au mois d'octobre, 1 mois complet. Et donc, tout le temps, je venais avec une perruque différente, parce que j'avais appris à faire des perruques. Et les gens, ils étaient impressionnés à chaque fois. Et je pense que c'est ça qui embêtait la jeune fille en question. À chaque fois que je venais, et quand je disais aux gens, c'est une perruque et c'est moi qui l'ai faite, regardait comme ça, ah bon c'est toi, mais non mais c'est pas possible, ça fait tellement naturel, des blancs, même des noirs, mais non c'est pas possible, c'est pas une perruque, mais non, si c'est bien une perruque. Et donc je me suis dit, là il y a quelque chose à faire, et j'ai terminé ma formation. Et ensuite, je me suis consacrée à mon projet. Je voulais passer un CAP, je pensais que l'entreprise me garderait pour pouvoir passer mon CAP, etc. Ils n'ont pas voulu me garder, bien évidemment. J'ai dit, ok, comment je vais faire pour trouver une entreprise? J'ai cherché, j'ai postulé, etc. J'ai été chez Camille Alban, coiffeur très réputé, européen,
pour ne pas dire de blanc, européen. Et je reçois un appel qui me dit oui, désolé, on ne va pas vous garder, etc. J'allais presque signer. Non, on ne va pas vous garder, désolé. Et moi, je suis là presque, je les supplie, mais non, s'il vous plaît, je vous en supplie, donnez-moi une seconde chance. Ah non, mais désolé, c'est comme ça. Ok, très bien, je raccroche le téléphone. Et là, je pleure littéralement parce que j'en peux plus. Parce que j'ai envie d'atteindre cet objectif qui est de créer mon entreprise, qui est de faire ce que j'aime, qui est de faire quelque chose finalement de ma vie. Et je n'y parviens pas. Et donc je me dis, tant pis, je vais le passer en candidat libre. Et là, j'ouvre ma Bible. Et en fait, dans tout ce que je disais, dans tous les chapitres que je disais, il me dit en gros, prépare-toi, sois fort et courageux, sois fort et courageux. Parce que maintenant, là, tu vas entrer dans ta terre promise. Donc, en gros, sois fort et courageux. Je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alors, du coup, je me suis accrochée à cette parole et j'ai enseigné cette parole-là en même temps à mes enfants. Et c'était une parole dont j'avais bien besoin à ce moment-là parce que j'étais au ras des pâquerettes. Donc, du coup, je me suis inscrite. Le temps était venu de s'inscrire pour passer le diplôme, en fait. Donc, je me suis inscrite en candidat libre et j'ai dit je vais me débrouiller toute seule. Et pendant 1 an, du coup, je me suis débrouillée toute seule. Donc, j'avais des clientes, j'ai fait ma page Facebook, mon compte Instagram. J'ai commencé à recevoir des clientes chez moi. Il y avait un groupe qui s'appelle Ben et Mini à petit prix, sur lequel j'ai publié 2-3 photos de ce que je faisais. Et là, j'ai eu une fille qui m'a fait une pub d'enfer, qui m'a ramené beaucoup de clientes parce que je travaillais le cheveu naturel. Si on sait travailler un cheveu européen, on peut travailler un cheveu naturel. Et moi, j'avais beaucoup de facilité à travailler le cheveu naturel et surtout à le transformer et à le rendre complètement différent de ce qu'il est à la base, sans passer par un défrisage, juste en faisant un soin et en prenant soin du cheveu, avec une belle coupe, etc. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et donc j'ai eu des clients pendant 1 an qui sont venus. Alors le mois de novembre, du mois de décembre, ont été des mois où j'ai dû faire plus de 2 000 € de chiffre d'affaires parce que j'avais pas encore ouvert mon entreprise, mais parce que les clients étaient contents, ils voyaient ce que je faisais et à chaque fois je prenais en photo ce que je faisais, je mettais sur le site. J'ai vraiment eu beaucoup de clients qui venaient de partout, ce qui m'a permis d'avoir beaucoup plus confiance en moi et surtout de travailler le cheveu. Lui, il croyait en moi, tout le monde croyait en moi d'ailleurs et en mon projet, mais mon mari, il avait trop peur. La peur empêche d'avancer. La peur, ne vous laissez pas tétaniser par la peur. C'est, je pense, le plus gros démon qui existe. Tout est en nous. Et c'est en nous qu'il faut regarder premièrement avant de voir qui essaye de nous mettre des bâtons dans les roues. C'est nous-mêmes qui nous mettons des limites et qui nous mettons nous-mêmes des bâtons dans les roues. Donc il y a un moment donné où il faut se poser et se dire ok, qu'est-ce que je veux faire, où je veux aller. Et je suis prête à faire quoi pour pouvoir y arriver. Voilà. Donc c'est ce que j'ai fait. Et je me suis dit, bon, à défaut d'ouvrir un local, je vais ouvrir mon entreprise quand même. Et voilà. Et donc j'ai plein d'autres projets que je veux concrétiser. Allez jusqu'au bout, soyez déterminés, ayez des objectifs. C'est la première chose, d'avoir des objectifs. C'est bien d'être déterminé, mais si vous êtes déterminé pour rien, ça ne sert à rien. Donc il faut avoir des objectifs, être déterminé pour vos objectifs. Et le plus important, be yourself. Soyez vous-même. Il faut que vous soyez vous-même. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Tous les autres sont déjà pris. Soyez juste vous-même. Confrontez-vous à l'intérieur de vous-même, vos blessures, votre passé, confrontez tout ce qu'il y a à confronter pour pouvoir accepter ce qu'il faut accepter. Parce que pour être vous-même, il faut savoir accepter votre passé, accepter toutes les expériences que vous avez vécues, bonnes ou mauvaises, et ensuite se poser et se dire ok, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça. Qu'est-ce que j'en fais? Tout ça, ça fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. Il n'y a personne qui a la même expérience que vous. Il n'y a personne qui a le même passé que vous. Et ça, il faut l'utiliser pour faire votre force aujourd'hui et donner de la valeur ajoutée à vos produits, ce que vous allez vendre ou autre. Voilà. Merci.